Bienvenue sur Radio Alia, la trancheuse de TikTok. 19h, 5h du matin, non-stop. Qui au Royaume-Uni, Le docteur Bucaille a été en Égypte, hautement il y a débunké. énormément de personnes qui ont fait déjà cette vérification, cette analyse. Ben le docteur Bucaille, il a été hautement on peut se critiqué lancer, et toi et moi, débunké par la communauté scientifique. Attends, Amanda, tu préfères te baser du coup sur certains scientifiques, je préfère me baser sur certains scientifiques. On va Non, il n'y a moi je aucune ne me preuve base aujourd'hui. Non, Il n'y a aucune je preuve ne me base pas absolue sur certains que c'est une scientifiques. erreur. Justement, pour éviter de tomber dans l'argument d'autorité et de me dire c'est un scientifique, je vais le suivre aveuglément, je me base sur justement la chose qu'on peut vérifier le mieux, donc le consensus. Et quand on a, si j'ai un scientifique qui va à contre-courant du consensus et qu'on a les preuves à raison que c'est le consensus qui a raison, ben je vais rester sur le consensus. Je vais pas me dire parce que lui n'est pas d'accord que il a la vérité absolue. Maurice Bucaille en l'occurrence, on a déterminé de nombreux conflits d'intérêts parce que c'était le médecin de la famille royale d'Arabie Saoudite. Il a touché des financements pour écrire ce qu'il a écrit. Il y en a un autre, l'américain, j'ai oublié comment il s'appelle. Qui a dit on m'a fait dire ce que je n'avais pas dit en disant que mes analyses sur l'embryologie correspondaient à ce que le Coran disait. C'est des scientifiques qui ont été débunkés ou qui se sont rétractés sur ce sujet-là sont légion. Et la plupart en fait c'est parce qu'on leur a dit ton papier sur l'embryologie ressemble étrangement à ce que dit le Coran. Et les scientifiques, eux, ne sont pas allés vérifier ce que le Coran disait. Donc, ils ont répondu aux gens, ben oui, si vous le dites, alors oui, c'est. Alors, Amanda, tu parlais de consensus. Tu sais qu'à l'époque, il y avait un consensus que la Terre était plate. Celui qui a dit qu'elle était ronde, il s'est fait embarquer. Tu le savais, ça. Donc, mais c'est pas parce que tout le monde est d'accord sur quelque chose, et en plus, le consensus. Non, oui, là-dessus, je suis d'accord. Mais le consensus. Parle de docteur Zaki Badawi, qui est. Le consensus scientifique. On vous des abris. C'est-à-dire l'autre est un abri, est un havre de paix. Il a créé entre vous le mawadda, rahma c'est de la miséricorde, et le mawadda, comment on dit le mawadda en arabe? Le mawadda c'est l'amour à force de temps quand tu vis avec quelqu'un. La bonté. Alors, comment ça se fait? Voilà. Alors, Surat al-Rum, il y a 21 et la 434, il n'y a pas une contradiction ici? Alors, je vais te répondre Zou plus tard, parce que je n'avais pas terminé ce que je disais. Attends, calme-toi, ton rire il sert à rien du tout ici. Non, oui. Amanda, du ça coup, tourne en rond, ça saoule. Mais tu peux dire. Laisse-la finir. Vas-y, finis, let's go. Merci beaucoup, Alia. Amanda, donc juste pour rectifier, je disais pas que c'est seulement en fait l'argument de il n'y a pas de contradiction, parce que je suis d'accord avec toi, je peux écrire une page qui n'a pas de contradiction et ça ne prouve pas. Je suis d'accord. En fait, c'est un ensemble de choses. Donc, il n'y a pas de contradiction, qu'il y a énormément de sujets qui sont abordés d'une complexité aussi énorme donc des faits Ça change rien. Des faits scientifiques, attends, laisse-moi terminer, des faits scientifiques et des faits historiques qui datent et qui ont été prouvés. Enfin, énormément de choses. Ah bon, tu connais des faits scientifiques qu'il y a dans le Coran qui sont prouvés? Alors attends, juste laisse-moi terminer. Il y a ça et le troisième argument qui. Non, parce que là tu me fais un millefeuille argumentatif. Tu cites plusieurs exemples, mais tu ne cites pas les exemples un par un. Donc non, je peux pas prendre bien cette sûr que bien sûr que si on isole tout, et d'ailleurs c'est ce que vous allez faire pour donner les contradictions, c'est que vous allez commencer à isoler des versets, mais pas grave, on peut revenir là-dessus. On ne peut pas isoler les choses. Il y a un tout aussi à comprendre. Parce que sinon, c'est une erreur méthodologique qui s'appelle le millefeuille argumentatif. C'est-à-dire tu vas mettre plein d'affirmations, certaines vraies, certaines bancales, certaines fausses, mais face à cette masse, tu vas avoir l'impression que c'est convaincant. Alors que si tu prends les arguments un par un, tu vas voir toutes les failles apparaître. C'est pour ça qu'on doit être méthodique et comprendre les choses une par une. Les experts sont d'accord pour dire qu'on ne pouvait pas construire ces choses-là sans avoir des bases en algèbre et en géométrie. Donc, ils connaissaient la science, l'urbanisme et tous les éléments. Ils avaient certaines bases. Donc, les gens savaient lire, écrire, compter. Il y avait déjà quelques calculs. Et ils savaient déjà résoudre des équations du second degré aussi. Eux et les Mésopotamiens et les Sumériens savaient déjà résoudre les équations de second degré. Donc, c'est ce qu'on appelle l'humanité. C'est ce qu'on appelle l'humanité. Voilà, tout le monde contribue. Voilà, l'Égypte antique, ce qu'elle a apporté. Et l'islam a apporté quoi en science? La civilisation chinoise a apporté, l'islam a apporté. Et qu'est-ce que l'islam a apporté en matière de science?
Elle a apporté la chirurgie, elle a apporté, comment on appelle ça là, Tu peux les me dire quelle sciences partie dans le botaniques. Coran, est-ce que tu peux me dire quelle sourate dans le Coran ou bien quel hadith nous décrit la chirurgie? Oui, le prophète, on lui a fait une chirurgie. Et là, Ça l'islam se s'est trouve inspiré que l'être humain est capable d'apprendre la chirurgie. Voilà, Mais les d'accord, mais médecins où dans les légistes. textes de l'islam, où dans les textes de l'islam, on peut lire un précis de chirurgie, un manuel. Quel texte de l'islam peut constituer un manuel de chirurgie? Averroès, va étudier Averroès, il s'appelle Ibn Issa, cherche Averroès était un Averroès. philosophe. Oui, Averroès mais était un philosophe. un médecin d'origine, un médecin de naissance. C'est-à-dire, Mais je ne suis pas en train de te dire qu'aucun musulman ne peut être scientifique ou médecin. Je te dis l'islam. oui, mais Où est-ce qu'elle te permet d'exercer l'islam, la... c'est l'inspiration. C'est une progression. La science est progressive. Aucune communauté, aucun peuple n'a le monopole de la science. Tout le monde contribue. Tout le monde contribue au vivre, à l'espérance de vie. Bienvenue sur Radio Alia, la trancheuse de TikTok. 19h, 5h du matin, non-stop.